Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin, essayer d'anticiper les différents scénarios. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT c'est une plateforme qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous pouvez également faire du copy trading via le co-vesting. Et vous avez également le staking via le co-vesting yield. Donc pour plus d'informations, vous retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, pour l'instant la situation n'a pas beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'on évolue toujours à l'intérieur du canal que je vous avais tracé il y a 2 semaines. Donc là on est venu faire un nouvel atterrage quand même sur Bitcoin, vraiment légèrement. C'est-à-dire qu'on avait le dernier ATH qui était à 65 000 $, là on est venu faire un top vers les 66 000, 67 000. Donc on est vraiment venu faire un nouvel ATH mais très très faible. Pour moi c'est plutôt l'équivalent d'un double top pour l'instant ce qu'on a fait. Il n'y a pas vraiment eu de cassure nette. D'ailleurs on voit que derrière il y a eu une sorte de bull trap où on est reparti dans une tendance bear et on a réintégré. On est repassé sous la résistance et on est venu en même temps taper pile le haut du canal que je vous avais tracé. Donc ici je vous avais dit de toute façon la semaine dernière qu'on avait beaucoup de résistance dans cette zone et qu'il y avait de fortes probabilités d'avoir un retracement et de repartir dans une tendance baissière à court terme. Donc à partir de là les différents scénarios pour moi restent toujours les mêmes. Soit on va avoir une cassure du canal en fait vers le haut et on va partir dans une parabole, donc ça c'est toujours un scénario qui est probable pour le moment. C'est vraiment réussir à briser ce pattern, réussir à s'en extraire vers le haut et repartir vraiment dans une parabole, dans quelque chose de ultra bull, similaire à ce qu'on avait fait l'année dernière, ou bien on va continuer à évoluer à l'intérieur du canal pour le moment. On va consolider à l'intérieur, voire peut-être même au pire repartir dans une tendance baissière pour revenir taper le support du canal qui est en bas. Donc ça pour moi serait vraiment le scénario le plus bear. Vraiment revenir en fait faire un pullback au niveau du support des 50 000, 51 000 $ pour retrouver des acheteurs dans cette zone et ensuite repartir dans une tendance haussière. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière également, moi je ne crois absolument pas à un scénario de double top sur le Bitcoin, c'est-à-dire que là on aurait un retournement de la tendance à moyen terme, long terme qui serait violent, avec un retour de bear market, avec le Bitcoin en fait qui aurait fait un double top dans cette zone. Ce scénario-là personnellement j'y crois pas du tout simplement parce que ça s'est jamais produit dans toute l'histoire du Bitcoin, donc les probabilités que ça arrive sont extrêmement faibles. Moi je pense que là on va retracer un peu ce qui est tout à fait normal, consolider, et ensuite on va réussir à break, repartir vraiment dans une tendance bullish, et repartir vraiment dans quelque chose de bull. Depuis le rebond sur les 40 000 $, le Bitcoin il est monté en ligne droite avec très peu de volume, donc forcément quand on arrive à un point où les vendeurs reprennent la main, la tendance inverse, et en général ça fait mal, puisqu'on a on a beaucoup de longues avec levier qui se font rectes, et ça donne ce genre de bougie rouge qu'on a eu ici à ce moment-là. Donc là on a une bougie quand même en daily, une bougie rouge d'avalement baissier, donc retournement de la tendance. Alors après encore une fois, moi je m'attends à un retournement de la tendance à court terme, bien sûr, mais ça ne remet absolument pas en cause pour le moment la tendance bull à moyen terme sur Bitcoin. Pour l'instant, tant qu'on évolue à l'intérieur du canal, il n'y a absolument pas à s'inquiéter. Je commencerai personnellement à m'inquiéter et à me dire oula, ça sent mauvais si par exemple on brisait le canal et qu'on repassait sous le support ici des 50 000 $. Là à ce moment-là, oui, là je commencerai à m'inquiéter un peu. Mais pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Voilà, donc pour ce qui est des indicateurs également, on voit que, comme je vous l'ai dit également la semaine dernière, on était commencé à être suracheté sur les indicateurs. Donc on arrivait dans une zone de résistance qui était importante, on était suracheté sur les indicateurs, donc les probabilités
les probabilités d'avoir un retournement bear à court terme étaient importantes. Et là, ce qui est bien, c'est que ça va permettre ce retracement de faire dégonfler, redescendre un peu les indicateurs pour pouvoir ensuite repartir dans quelque chose de beaucoup plus bull et voilà, repartir dans un bull market. Alors, dernier point positif qui explique également la baisse qu'on a eue ces derniers jours sur le Bitcoin, c'est la chute de la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire que là, en fait, on a un Bitcoin qui a chuté depuis le dernier ATH, mais par contre, les altcoins, eux, sont restés stables, voire il y en a beaucoup qui ont pump, et qui sont partis dans une tendance haussière. On a un market cap qui reste très élevé pour le moment, et ça pourrait également expliquer la baisse qu'on a eue cette semaine. Probablement beaucoup de gens, maintenant que le Bitcoin commence à redevenir haut, qui ont vendu du Bitcoin pour acheter des altcoins. Donc ça fait descendre forcément le prix du Bitcoin, et inversement, vous avez pas mal d'altcoins qui ont pump, ou au pire vraiment qui se sont stabilisés. Donc ça, c'est plutôt un bon point également. Si on était vraiment reparti dans un retournement de tendance et dans quelque chose de vraiment très bear, pour moi, les altcoins auraient saigné, c'est-à-dire qu'on aurait eu des énormes baisses sur les altcoins, avec des moins 10%, moins 15%, ce qui là n'a pas du tout été le cas. Dernière chose que je vais surveiller également, c'est le nouveau support qu'on a ici, dans cette zone. Donc rappelez-vous, c'était une zone de résistance que je vous avais tracée quand on était reparti dans une tendance bull. Je vous ai dit, voilà, dernière grosse résistance avant l'ATH, c'était la zone ici des 59 000, 60 000 $. Donc ça, c'est un niveau de support également que je vais surveiller cette semaine, la semaine prochaine, voir la réaction du marché dans cette zone. En théorie, si on est vraiment bull et qu'on repart vraiment dans un bull market, tout ce qui repassera sous cette zone, ou qui entrera dans cette zone, ou qui repassera en dessous de cette zone, devrait être racheté en masse. C'est-à-dire que pour moi, il y a énormément de probabilités que quand on va repasser en fait sous les 60 000 $, ça va être racheté en masse très vite. Et si c'est pas le cas, moi je m'attends à un retracement beaucoup plus profond. Et à ce moment-là, le scénario que je vous ai mis en rouge avec le Bitcoin qui va probablement revenir tester le bas du canal et venir faire un pullback en fait dans cette zone. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.